Allez, la révolution du chalala. Chantez-moi chalala comme vous voudriez que la vie elle soit. Monsieur, bonjour, je peux recueillir vos réactions à chaud là? Qu'est-ce que... Excusez-moi, mais... Vous étiez là en promenade, vous? Oui, je suis en promenade, oui. D'accord. C'était très sobre et là les gens attendent pour aller se recueillir sur la tombe. Il y avait beaucoup de monde, c'est vrai que c'est un grand cinéaste quand même. Mais c'était pas un cinéaste. Ah, c'est pas l'enterrement d'Éric Rohmer? Ah non, là c'est l'enterrement de Mano Solo. Ah d'accord. C'est l'enterrement de Mano Solo, oui. Oui. Donc c'était un chanteur un peu révolutionnaire, un peu, enfin voilà, entre guillemets quoi, voilà. Ah, d'accord. Je connaissais pas tellement, je peux pas... Non. Mais je respecte le personnage. Hein. Mais je voyais du monde, là, c'est pour ça, oui. C'est le chanteur qui est décédé il y a pas longtemps, là, c'est ça. Hein. C'est un grand bonhomme qui est parti, je l'ai vu démarrer. Non, c'est trop dur. Ce qui compte, c'est pas l'issue, mais c'est le combat, comme il écrivait. Et voilà, il a écrit dans une chanson qui s'appelle « Je suis venu vous voir », je suis partie en vous laissant le pire, et je trouve que non, et qu'il nous laisse justement le meilleur de lui, s'il en est, et nous laisse toute sa force, tout son combat contre la maladie, son combat contre les inégalités, contre une foule de choses qui nous dérangent tous énormément, et c'est ça qu'il faut continuer à faire, il faut continuer à l'écouter. Il a écrit aussi « Tant que quelqu'un écoutera ma voix, je serai vivant dans votre monde à la con ». Et pour moi, c'est cette phrase-là qu'il faut retenir. Voilà. Pas grand-chose à dire. Tristesse, c'est tout. On enterre un des derniers révolutionnaires français, actif. Voilà. On perd quelqu'un de cher et qui a su nous passer des messages de la vie. Et lui, là, s'il vient de la perdre, un peu tôt. Et la cérémonie... Beaucoup trop tôt même. Ouais, c'est vrai. Beaucoup trop tôt. Bah, ouais. Il était immortel en fait. Ben oui, mais on savait qu'il avait hélas la maladie qu'il guettait tout le temps au coin de la rue, et elle l'a eu, malgré sa force, et elle l'a eu. Bah, l'émotion, c'est quelqu'un que je connais depuis que je suis né en fait. Hein. Donc on a grandi à côté, lui étant un peu plus âgé, et on se connaît très bien. Isabelle, sa maman est ma marraine, et la meilleure amie de ma maman depuis plus de 40 ans. Et voilà. Et on a une longue histoire avec Mano, alors on est triste. Mais on était content d'être là. C'était chouette, et puis... Chalala. Chalala, oui. Oui, c'était très émouvant, mais moi je suis plus émue quand je suis seule. Donc j'ai été plus émue ce matin en mettant un disque de Mano Solo qu'à la cérémonie réelle. Je suis comme ça dans la foule, je suis un peu raide. On est super déçus et frustrés en fait. Ah ouais. Parce qu'on n'a pas pu se recueillir sur la tombe, rien du tout. T'as les flics qui te disent de passer, voilà, t'as même pas le temps de t'arrêter une minute. C'est hyper frustrant. Et on va se faire l'hommage chez nous tout seul. Vous trouvez que ça ressemble au personnage de Mano Solo? Pas du tout. Mais il aurait vu ça, je crois qu'il serait super dégoûté, quoi. Il serait super dégoûté, il y a des flics partout, on peut rien faire, il n'y a même pas de musique, il n'y a rien, il n'y a pas de moment où on peut se recueillir ou quoi. Donc je pense qu'il serait déçu là. La prochaine fois, meurt en été. Ouais, grave, on se pèle. Là quand même, c'est inadmissible quoi.